Bonjour, nous sommes dans la part numéro 8 et ce sera la traduction de cette fameuse pierre gravée de 1644 qui se trouvait être dans la chapelle Saint-Julien. Je vous ai montré deux fois la date de 1644 et 1824. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien c'est ceci. J'ai écrit 1644 et j'ai fait la dualité, j'ai coupé en deux. Ici, nous allons faire un petit calcul. Et nous allons commencer par la dualité, non pas par devant comme on le lit, mais par derrière, et nous allons faire un petit calcul qui est le suivant. 4 plus 4, 8. 6 et 1, 7. Et nous allons faire ici 1644. Le 8 du 7, 1644, c'est une date. Alors je vais le marquer ici. Le 8, le 7, 1644. 1644. Le 8 du 7, 1644. Vous avez vu qu'il est écrit aussi 1824. Alors, 1824, je l'écris. Et c'est la même chose. On va le couper en deux. Comme ceci, 1824. Et nous allons faire 4 plus 2, 6. Et 8 plus 1, 9. Le 6 du 9, 1824. Une seconde date. Je vais l'écrire en dessous, ici. 6 du 9, 1824. Écris là. Deux dates. 8-7 1644 et le 6 du 9 1824. Alors, ici encore l'esprit va devoir travailler. Parce que ce sont des chiffres. Oh, vous savez, les chiffres, les lettres. Je me suis fait insulter tant de fois par des moines qui m'ont dit que, eh bien, tout ça, les chiffres et les lettres, ça fait obstacle à la foi. Et qu'il n'y a que les sectes qui emploient ce genre de choses. Bon. Alors, si je regarde ça, qu'est-ce que je vais voir, moi? Je vais voir ici qu'il y a le chiffre 6, le 7, le 8 et le 9. Ce sont 4 chiffres qui se suivent. Alors, qu'est-ce qui me dit l'esprit? Mais tire un trait, tire une ligne sur chacune de ces chiffres. Alors, regardez, je vais tracer du 6 au 7, du 7 au 8 et du 8 au 9. Ça nous montre de nouveau un dessin, celui du Graal. La coupe qui est là. Elle est là. À part que nous avons 6, 7, 8, 9. Il faut suivre le fil. Et ici, il y a de nouveau un petit calcul à faire. Alors, regardez bien, je dois aller vite parce que le temps passe. Nous allons faire ceci. 9 et 7. Ça fait 16. La 16e lettre de l'alphabet, c'est la lettre P. 7 plus 8, 15. C'est la lettre O. 8 et 6, 14. C'est la lettre M.
Et puis bien sûr 6 plus 9, 15. C'est de nouveau la lettre O. Nous avons la parole pono. Je vous l'ai dit tout à l'heure que dans le carré de Sator, c'est écrit là. P-O-N-O, pono, ça veut dire testament déposé aux archives. Mais nous l'avons fait qu'une fois, nous allons refaire une seconde fois. À la différence près que maintenant, nous allons faire la différence entre 7 et 9, c'est 2. Nous allons marquer 2. La différence de 8 à 7, c'est 1. La différence de 8 à 6, c'est 2. Et de 6 à 9, il y a 3. Je vais marquer 3 là. Nous avons de nouveau 4 chiffres. Et ces 4 chiffres, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons découvrir tout de suite. C'est ceci. Nous sommes ici en présence du Saint Graal. Je vous ai montré la photo. Et en tant que chrétien, quand nous sommes en face du Saint Graal, cette coupe qui a contenu le sang de Christ, cette coupe qui, dans toutes excusez-moi, à la messe, on le fait, hein, on met, il y a l'hostie, le pain, donc le corps de Christ. Eh bien, en présence de ça, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous nous signons, Père, Fils, Esprit. Alors, Père, différence entre 7 et 8, c'est 1. J'écris 1. Différence entre 6 et 9, 3. 8 et 6, 2. Et 7 et 9, 2. Nous obtenons de nouveau une date de 1322. Donc, Père, Fils, Esprit, Amen, nous montre cette date-là, 1322. Retenez bien cela. Donc, 1644, nous avons la parole pono, donc déposée aux archives, et la date de 1322. Il faut absolument retenir ça. Ciao, à plus tard pour le par numéro 9.